Le village de Chajul dans l'est du Guatemala. Ici, les habitants sont des Indiens Maya Ichil. La communauté, isolée dans les montagnes, vit dans une pauvreté extrême. L'analphabétisme bat des records. Pedro Caba est un ouvrier journalier. Il gagne moins de 3 $ à couper des plants de maïs sur une terre qui ne lui appartient pas. Chez lui, ni eau courante ni électricité. Et aucun de ses enfants ne va à l'école. Ça me rend triste. Quand je me lève, je pense à mes enfants, à comment je vais pouvoir leur procurer à manger et des vêtements. La vie est très dure, nous n'avons pas la possibilité de mener une bonne existence. Comme beaucoup, Mathias, son fils de 17 ans, ne rêve lui que d'une chose, partir à la ville pour tenter sa chance. Ce n'est pas une vie. Tout ce que je souhaite, c'est pouvoir trouver un travail digne à la ville, avoir une famille et vivre dans une vraie maison. Au Guatemala, où le pouvoir est toujours entre les mains des descendants des colons espagnols, près de la moitié de la population est maya. Au sein de cette communauté, la malnutrition atteint des records alarmants, 70% selon l'ONU. Tués par milliers et soumis pendant la colonisation espagnole, les Mayas du Guatemala ont ensuite été massacrés au XXe siècle pendant la guerre civile entre l'État et la guérilla. La région de Chajul fut au centre de cette guerre. Si la guerre s'est achevée par des accords de paix en 1996, le sort des Mayas ne s'est guère amélioré. Pour Rigoberta Menchú, une dirigeante maya lauréate du prix Nobel de la paix en 1992, la situation de sa communauté s'est au contraire dégradée en 20 ans. Il va être extrêmement difficile de changer l'État pour qu'il ne soit plus raciste, discriminant, qu'il ne réprime plus. Nous n'avons plus besoin de discuter. Je pense que la seule façon d'aller de l'avant avec nos propositions, c'est d'accéder au pouvoir. En attendant, dans le village de Chajul, comme dans beaucoup d'autres, l'espoir de développement repose sur les femmes. La mairie tente de développer des projets, artisanaux notamment, pour procurer aux familles de nouvelles sources de revenus. Mais sans l'aide de l'État, le futur de Chajul risque d'être bien compromis.